Salut à tous, ici Jester, il est précisément avant 2 heures du matin, je suis particulièrement fatigué, mais j'ai quand même décidé de faire une vidéo un peu spéciale. En fait, j'ai dans l'intention de lancer donc un certain nombre de vidéos, je sais pas combien il y en aura, donc ce sont des tops, hein. Donc les tops mid-class, les tops EX, mais aussi les tops, donc je compte ça dans top, mais ce sont plus les flops. Voilà, top flop mid-class ou EX. À top d'autres figurines, top résine peut-être, top Figma, je sais pas. Donc pour l'instant, je vais d'abord faire le top mid-class. Voilà, l'ordre dans lequel elles sont mises là n'est absolument pas l'ordre dans lequel je compte vous les montrer. Donc ça ira donc du 15, donc de 15 à 1, donc de ma 15e préférée à ma vraiment toute préférée. Donc voilà, je fais vite une pause pour mettre sur ce petit PC le numéro 15. Et voilà donc, elle brille un petit peu trop à cause du flash, mais donc c'est, voilà, euh, Yoga V3, qui a une particularité assez spéciale, la particularité de n'être le personnage venant, la figurine préférée de personne. Alors pourquoi se trouve-t-elle dans mon top? euh, Eh bien, les raisons sont simples, c'est que celle-ci est ma toute première mid-class. C'est la toute première que j'ai eue, j'avais assez bien conservé en plus. Il n'y a pas de coup dessus, j'ai vraiment fait super attention. J'avais 12 ans, ouais, ça fait... Ouf, ouais, c'était en 2006, ouais, j'avais 12 ans. Voilà, je l'ai conservé du mieux que je pouvais. Ouais, il n'a pas de coup, j'ai toujours fait très attention. Voilà, si elle est dans ce top, c'est uniquement parce que, ben voilà, c'est par nostalgie, c'est ma première figurine, donc je la mets. Voilà, c'est tout. Donc, c'était rapide, maintenant je vais passer au numéro 14. Le numéro 14, donc le Pégase Noir. Ceci est la version King Model, je n'ai pas évidemment pas l'argent pour me prendre l'officiel. C'est une copie conforme et qui en plus masque quelques défauts de l'officiel. Alors, pourquoi j'aime cette figurine en particulier? Déjà, en fait, j'aime beaucoup le design de l'armure de Pégase. Donc, surtout, en fait, voilà, au niveau du casque. Le casque, je le trouve vraiment super bien fait. Les épaulettes sont pour moi un gros souci. Euh, le, le vêtement bleu, j'adore. La couleur noire, comme ça, j'adore. C'est vraiment une figurine que j'adore. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de Pégase V1 dans le lot, hein, ici. C'est parce que je n'apprécie pas du tout, alors que j'apprécie beaucoup cette figurine-là. Voilà. Et j'ai pas plus j'ai pas vraiment d'explication en fait. Ça tient pas très bien debout. Voilà. Mais en gros, j'aime mieux cette figurine-là plutôt que son Nemesis. Pour la couleur de son armure, pour la couleur de son corps, et pour comment dire, pour l'espèce de visage qui est un peu plus méchant, ouais, il a l'air un peu plus méchant. Voilà, je l'aime beaucoup comme ça. Donc voilà, je vais donc directement passer au numéro 13. Numéro 13, Argol de Persée. Je laisse ma main devant parce que il est susceptible de tomber à n'importe quel instant en fait. Argol de Persée, que j'adore vraiment ce personnage. Enfin, j'adore cette figurine pour, voilà, les deux épaulettes qui sont géniales. Le bouclier de la méduse, ici, bouclier de la méduse. J'ai mis les deux boucliers de la méduse, hein, donc un dans son bas, un ici. Figurine qui coûte super cher maintenant, malheureusement. Elle coûte plus de 100 balles. Ça devient quand même pas mal cher pour une figurine. Une de ma 13e préférée, hein, sur 131 figurines, ça fait quand même... Bah, elle est bien placée. C'est pas parce qu'une figurine est la 15e de ma liste
qu'elle est mal placée. Non, elle est très bien placée si elle arrive 15e de ma liste. Donc voilà, l'Argol de Persée. Figurine que j'adore. Je la trouve super charismatique. J'adore les Chevaliers d'Argent. J'adore les Chevaliers d'Argent. Et je pense que ce top risque de changer à l'arrivée du prochain Chevalier d'Argent en plus. Il est fort possible que j'en vire un. Lequel, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était pour le numéro 13. Oula, j'ai cru qu'il allait tomber. Je passe donc au numéro 12. Numéro 12, Hagen de Merak. Un des personnages les plus charismatiques de la série, je trouve. Je trouve qu'il est juste épique. Même s'il est un peu chouinard mais, à la fin, mais je le trouve très charismatique, ne serait-ce que bah voilà, pour son armure. Son armure est magnifique, avec sur le côté espèce de tête de cheval, avec un reflet en moins, ce serait bien. Voilà. En gros, c'est une tête de cheval. L'armure est tout bonnement magnifique. Moi, je suis très très fan de cette armure-là. Je vais faire tourner un peu. Voilà, on peut éventuellement lui mettre sa cape bien dégueulasse, mais moi je mets pas ces capes-là, elles sont vraiment trop moches. Ah, les cheveux sont réussis, les visages sont réussis, pouah, c'est parfait, c'est parfait. J'adore cette figurine. Donc voilà, c'était mon magnifique numéro 12. Numéro 11, Pégase V4. Je suis pas du tout fan donc du Pégase, je n'aime pas du tout Seiya. Par contre, l'armure V4, je la trouve magnifique. C'est la seule et unique raison pour laquelle je l'ai prise, parce que l'armure est magnifique. Bon, par contre, voilà, elle est pas stable du tout, alors un petit conseil, rabattez les ailes et puis utilisez les ailes. C'est l'unique raison pour laquelle j'ai pris la figurine. Attendez, parce que là, elle va se repéter la gueule. Donc voilà, la seule raison pour laquelle j'ai pris la figurine, c'est parce que l'armure envoyait du pâté. Et c'est tout. Parce que bon, le Pégase, je suis pas fan du tout. Je comprends pas trop les gens qui aiment bien le Pégase, parce que moi, il me casse un peu les couilles. Maintenant, chacun son truc. Et voilà, moi, c'est pas du tout le Pégase. Maintenant, je peux comprendre que beaucoup n'aiment pas mon personnage préféré. Vous le découvrirez bientôt. Voilà. Je passe donc au numéro 10. Et voilà, sans grande surprise, le numéro 10. On se doutait bien que ce personnage allait sans nul doute revenir, vu que dans une précédente review, j'en avais parlé comme quoi c'était en effet une de mes figurines préférées. Due à son armure, voilà, surtout parce qu'au niveau des cheveux, c'est quand même pas terrible. Mais voilà, le point fort, c'est l'armure. Les visages, ici on s'en fout. Ici ce sera quasiment à chaque fois pour l'armure que je choisis les personnages. Voilà, les visages, on s'en fout. Les cheveux, on s'en fout. C'est l'armure. La symétrie de l'armure au niveau des bras. Voilà, et c'est ces petits trucs-là pour les protections genoux. Voilà, c'est ce qui m'a fait kiffer cette figurine-là. Le casque aussi est bien sympathique. Le prix est tout à fait correct. Et puis l'armure, elle est vraiment, vraiment très très belle. J'aurais bien aimé qu'il y ait une version OCE. Je pense que je l'aurais même prise. Simplement parce que l'armure est magnifique. Voilà. On va donc passer à la suite. Numéro 9. Décidément, il y a du Marina. Alors là, c'est Kassa, encore une fois, pris juste pour l'armure, parce que le personnage est tout à fait détestable, hein, au final, on se ment pas à soi-même, il est détestable. Mais l'armure est tout bonnement magnifique, avec des pics de partout, ça déchire, et j'adore cette armure. Donc voilà, numéro 9 sur 130, hein, ça fait quand même beaucoup. Ouais, j'adore vraiment cette armure, et c'est la seule raison pour laquelle, bah, évidemment, je l'ai prise. D'ailleurs, je l'ai eu en loose, et ça ne me pose aucun problème de le mettre là. J'ai fait donc c'est ma troisième, ouais c'est ma troisième review, voilà, présenter ce personnage. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, elle est cool juste à cause des pics, c'est tout. Et il y en a vraiment beaucoup. Alors pour moi c'est vraiment beaucoup cool. Allez, passons à la suite.
Le numéro 8, l'inimitable, le magnifique, le Dragon V1. Bandai, hein, pas Speeding Model. Le Dragon V1, il est tout bonnement magnifique. D'ailleurs, j'ai eu de la chance de l'avoir pour un prix relativement bas. Je l'ai eu à 80 € moi. Il y a un mois ou deux. Il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 2 mois. Un mois, c'était le pack des Chevaliers Noirs. Voilà. Si je l'ai pris, c'est parce que... Ah putain, l'armure, elle est magnifique. On baffe tous devant cette armure tellement elle est sublime. Et je ne comprends pas le prix de cette armure. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une véritable réussite. Sur tous les points, elle est magnifique, 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 magnifique. C'est de zoomer sur les visages. C'est quand même pas terrible à cause du flash. Ah voilà, voilà, là on a quelque chose de correct. Là on a quelque chose de correct. Super. Garde bien la qualité. Parfait. Ah, cette figurine est tout bonnement magnifique. J'adore vraiment cette figurine de malade. Je la recommande. Elle est sublime. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous ne sommes qu'à la huitième. Eh oui, à la huitième. Donc, ce qui implique qu'il en reste encore 7. 7 que j'estime encore meilleurs. Alors, encore meilleurs que cette perfection. Oui, 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 vous allez voir avec le numéro 7. Numéro 7, Sean d'Andromède V1. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Sean. Beaucoup de gens qui l'adorent. Moi, j'adore Sean. C'est un de mes personnages préférés de Sensei. Voilà, j'adore vraiment ce personnage. C'est vraiment un des personnages préférés. Je le trouve génial, je le trouve puissant. Et je le trouve attachant en plus. Et assez profond. Enfin, assez de profondeur que pour être intéressant. Alors, cette figurine, déjà, j'adore l'armure. Ce qui m'a fait d'abord apprécier Sean, c'est son armure avec ses chaînes. Je trouvais ça génial. La couleur est bien sympathique. Ah, je vais zoomer sur le visage. Bon, on le voit pas très bien. Voilà. Magnifique armure. Un poil trop brillante. Un poil. Ça brille dans tous les sens, une véritable boule disco. Enfin, moi je conseille cette figurine, elle est vraiment magnifique. Et c'est donc une de mes figurines préférées, c'est pour moi un de mes personnages préférés. Alors, il y aurait donc 6 personnages qui pour moi seraient encore plus beaux. 6, et oui, oui. Mais bon, celle-là est quand même magnifique, je vous la remontre encore un peu. Voilà, vous en avez eu assez, vous en avez eu assez, vous en avez eu assez. Nous allons passer au prochain. Numéro 6. Et voilà le numéro 6. Le dragon noir. Le motherfucking black dragon. Ankoku Sainto. D'ailleurs, j'en profite pour dédier un tout petit peu l'apparition de ce petit bijou. Ce petit bijou de la part de Bandai. Donc je le dédie à mon pote Angela Rain. Abonnez-vous à sa chaîne, éventuellement. Elle est moins bien que la mienne, mais elle est quand même cool. Donc voilà, le petit bijou fort proche de celui-ci. Mais pourquoi est-ce que j'ai préféré celui-là? La couleur, exactement comme pour le Pégase noir en fait. La couleur. Puis le personnage en lui-même, son background était plus intéressant. Son background est plus développé maintenant dans le manga que dans l'anime. Dans l'anime, il n'est pas du tout développé. Ils sont là pour se faire tuer, c'est tout. Mais ce personnage, cette armure, tout le machin, j'adore vraiment. J'adore vraiment. C'est donc mon numéro 6. Il y en a 5 devant. 5 meilleurs. Pour moi. Mais continuons de parler un petit peu de cette figurine qui est magnifique, hein. Je l'ai eu d'ailleurs pas cher du tout. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus.
Là, je peux encore leur dire, hein, je l'ai eu à 100 € avec le signe noir qui se trouve dans la vitrine là. Là, voilà, je pense qu'on le voit. Ouais, je l'ai vraiment pas eu pas cher et je suis super content de cet achat. Voilà, je vous le conseille à mort à tous. À tous. Maintenant, avec le speeding model, je sais pas ce que ça va donner. Mais ouais, je le prendrai peut-être juste pour pouvoir comparer. Regardez-moi le visage. Comment qu'il est beau. Comment que cette figurine est magnifique. Et bim, le bouclier, quoi. Surtout avec le petit truc de lumière, là, comme ça. Enfin, avec le flash, ça fait ressortir à mort le truc. Ça fait ressortir à mort le dessin. La gravure, quoi. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit, c'est juste un top, hein, donc je ne développe pas particulièrement plus les figurines. Voilà, donc nous allons passer au numéro 5. Avec le numéro 5, là, on va déjà taper dans le haut du panier. Nous arrivons avec Fenrir Dariotti, guerrier d'Epsilon. Magnifique bête. Il est sublime. Voilà, moi, les Asgard, c'est vraiment mon préféré. On a juste un seul Asgard qui a été une déception pour moi. Et j'en parlerai dans un flop. Voilà, dans un top flop, dans un flop mid-class. Voilà, ce sera un flop mid-class. J'en parlerai en fin de vidéo. J'en parlerai en fin de vidéo. Donc, avec son petit loup en résine, qui est super bien fait. Oh putain, il est quand même vachement bien. Il est vachement bien. Les couleurs sont vraiment très sympas. L'espèce de petit pagne en plastique mou, vraiment très 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 bien. Quelques trucs vraiment sympas, genre les espèces de petites, les espèces de petites dents là sur l'arrière de ses jambières. Les petites griffes dessus. Ah. Elle est tout bonnement parfaite. À part pour un truc. Ça. Le coup de la queue de rat. C'est pour ça qu'elle n'est pas plus haut dans le classement. C'est à cause de la queue de rat. C'est à cause uniquement de la queue de rat. Donc voilà. Là, nous sommes donc au cinquième. Il en reste 4. On approche du podium. On approche du podium. Et la prochaine figurine rate la place du podium. Ah, de une marche. De une marche. Ah, c'est la mauvaise place, le numéro 4. C'est la mauvaise place. Et c'est une figurine géniale. Et je vais vous en parler juste maintenant. Attention, un, 2, 3 et... 4. Et 4, motherfucker. Thor. Thor de Fekta. Le gigantesque. Le gigantesque Thor. L'énorme Thor. Et on va mettre notre petit numéro 5 à côté de notre grand numéro 4. Voilà. Ah, juste pour montrer à quel point il était gigantesque. Voilà. Alors, Thor, magnifique figurine. Si on arrive un petit peu à voir, est-ce qu'on aura le droit, est-ce qu'on va avoir le droit à une petite mise au point? Non, non, on n'aura pas le droit. On va ça. Voilà, comme ça on le voit un peu mieux. Petit effet brouillard, petit effet brouillard. Petite ambiance tamisée un peu érotique. Voilà, du Andy Warhol. Voilà. Euh, alors la figurine est géniale avec ses deux magnifiques haches, avec le bouclier, avec le casque, avec le truc qui remonte et qui descend. Magnifique, magnifique. Elle est vraiment épique. Mais trois figurines qui pour moi sont encore mieux. Parce que celle-ci a quelques défauts, surtout au niveau des épaules. Au niveau du buste. Parce que quand on le retourne. Par contre, au niveau de la stabilité, ça va. Quand on le retourne, on peut s'apercevoir qu'il y a un jeu qui se creuse ici. Là et là. Et aussi à l'avant en fait. Et des pièces en plastique, beaucoup trop de pièces en plastique. Là, il y a aussi un jeu. La pièce en plastique ici, elle est là. Donc
Les protections cuisses et les protections bras ici, tout est du plastique. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il ne figure que numéro 4. Donc, le reste va encore plus déchirer. Et c'est tout de suite. Toute dernière partie du top. Petit roulement de tambour. Et le numéro 3 est Sean. Sean V4, 10e anniversaire. C'est le 10e anniversaire avec une espèce de petite recolo sympathique. Recolo visible sur les cheveux, notamment, et sur l'armure. Alors, j'ai pas acheté l'autre, ni l'OCA, simplement parce que je le trouvais pas très belle. Celle-là, j'ai trouvé ça très belle. Je l'ai trouvé très belle, et donc je l'ai prise. Bah, avec son casque très sympa, avec la couleur plus imposante. Avec de très belles chaînes, avec de belles... je sais pas si on le verra facilement. Ah, il y a des espèces de petites gravures dessus, très sympa. Difficile de le voir en fait. Enfin, l'armure est super belle, le personnage est génial. Voilà. En plus, avec les ailes, bah, ce truc qui est bien, c'est qu'on peut se servir de ça pour le faire tenir debout, ce qui ne tient pas forcément debout en plus. Mais il est magnifique, tout bonnement magnifique. Et pour ça, il méritait ma 3e place. C'est vraiment une de mes figurines préférées. Il y en a 2 autres qui sont mieux que celle-là. 2 autres, 2 uniques, qui pour moi sont plus belles encore. Donc, je vais vous les montrer. Attention. 1, 10. Ah, ah bah ça a pas marché. Je recommence. Et du. Ça doit ça marcher. Tu parles d'un beau gosse. On parle bien de mon numéro 2. De mon numéro 2. Io de Sheila. Le numéro 2. Figurine qui frôle la perfection. Si elle frôle pas si elle n'est pas numéro 1, simplement parce que... Ok. Allez vous faire foutre. Si elle n'est pas numéro 1, c'est uniquement parce que la numéro 1 existe. C'est tout. Alors, on a quelque chose de purement asymétrique au niveau de l'armure. Ça, j'adore. J'adore. Au niveau des bras, c'est pareil, de magnifiques ailes. Les genouillères avec un système très sympathique. Le casque magnifique. Malheureusement, on retrouve les épaulettes en plastique. Pareil pour les ailes, évidemment. Dommage. Un bon nombre de paires de mains. On a tout ce qu'on veut. Je vais vous le montrer. Essayez de vous montrer un peu. Voilà, ça fait plaisir. Regardez ça. Rien à dire. C'est magnifique. C'est donc le foot dedans. Pour voir un peu les ailes. Encore un qui tombe. La fois, je les ai très mal mis. Résultat, ils se sont tous pété la gueule en mode domino. Voilà. Mais bon, vu que je suis un warrior, je finis d'abord ça et après on verra. Voilà. Donc il reste juste le numéro 1. Le numéro 1. J'espère que vous le kiffez autant que moi je le kiffe. Parce qu'il est génial. Alors, en passant, je vais peut-être relever le domino. Ça a vraiment fait domino. Trop. Hop là. Voilà. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi je l'apprécie. Mon bon numéro 1. A tout de suite. Ce n'est pas vraiment une surprise, je pense. Je pense même vous l'avoir déjà dit, et pas mal de gens me connaissant le savent. Ma figurine préférée en
mid-class, je précise, en mid-class, peut-être même figurine préférée tout court, hein, mais en tout cas en mid-class, c'est Albéric de Mayrez, qui est putain de magnifique. Bandai n'a jamais été aussi bon que ce jour-là, le jour où ils ont sorti Albéric de Mayrez. Pourquoi? Les cheveux, le visage, l'épée, les flammes. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est tout bonnement magnifique. Le nombre de paires de mains, les finitions de l'armure, les petits bonus. Tout était fait pour te faire kiffer un maximum. Et moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé un maximum. Et la faire tourner un peu. Oula, elle ne veut pas tourner, elle n'aime pas trop. Regardez-moi les épaulettes. Un truc vraiment bien carré sur le dessus. Comme si on l'avait replié en fait. Voilà, comme si c'était des origami. Donc tout comme si c'était du papier plié. Voilà. Je les touche avec mes doigts, mais c'est parce que là sur le coup je les sors juste pour les remettre. J'ai la flemme de sortir mes gants. Mais après je passerai un coup de chiffon dessus. Un chiffon sec évidemment. Mais vraiment magnifique. Super cher maintenant, super rare maintenant, mais oh mon dieu, trouvez-vous là. Trouvez-la vous, voilà, trouvez-la vous. Oh putain, je viens de tuer mon numéro 1. Alors bah c'est sur ces images de numéro 1 mort que ce top se finit. Mais la vidéo n'est pas encore finie, donc attendez, j'ai encore quelques trucs à vous dire, quand même, abusez pas. Voilà, donc c'est fini pour ce premier top, hein. Donc nous avons... Donc je vais vous redonner ma liste. Donc numéro 15, Yoga V3. Numéro 14, Pégase Noir. Numéro 13, Argol. Numéro 12, Hagen. Numéro 11, Pégase V4. Numéro 10, Tétis. Numéro 9, Kassa. Numéro 8, alors, le dragon V1. Numéro 7, Shen. On bouge Shen V1. Numéro 6, mon magnifique dragon noir. Numéro 5, mon magnifique Fenrir. Numéro 4, le gigantesque Thor, qu'on peut voir dépasser de très loin, très haut. Le numéro 3, Shen V4, 10e anniversaire. Le numéro 2, Yoshida. Et le numéro 1, le magnifique Albéric. Donc voilà, c'était le premier top. Le premier top. Il va y en avoir d'autres, je pense. Je pense qu'il y en aura d'autres. D'abord, je dois ranger tout ça parce que là, j'ai vidé mes vitrines, surtout là, pour la mettre. Donc, le prochain, à mon avis, ce sera le flop mid-class. Oui, à mon avis, ce sera un flop mid-class. J'ai envie de voir un peu ce que ça pourrait donner. Il y en aurait, ce serait moins long, ce serait évidemment moins long. Je pense que c'est le premier, et c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus long. Et c'est le temps que je prenne un peu plus le pli. Voilà, je pourrais un petit peu parler des mid-class hein, qui ont déçu pas mal de monde et qui maintenant sont considérés comme étant de très mauvaises figurines. Il y en aura quelques-unes à mon avis ici, c'est un petit teasing. Enfin, voilà. En bref. Donc, voilà. J'espère que ça aura pu être intéressant pour vous. Hein, donc, découvrir éventuellement mon top personnel de mid-class. Vous pouvez éventuellement me donner le vôtre, hein, il n'y a pas de souci avec ça, ça peut être très sympathique. Et comme ça, au moins, ça peut vous, je sais pas, vous donner des idées de mid-class à acheter. Et j'espère que le flop mid-class vous donnera des idées de mid-class à ne pas acheter, ou alors à acheter, mais en gardant dans sa boîte. Hein, parce que bon, après tout, c'est vrai que pour certaines mid-class, le plus beau, la partie la plus belle de la figurine, c'était la boîte. Ah, c'est comme ça.
Avec mes 2000 custom. Les 2000 custom. Non, je pensais peut-être éventuellement faire un top custom, mais ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait tout bonnement aucun sens, mis à part juste pour montrer du custom. Donc je le ferai pas. Voilà. Voilà, c'est juste, là, je vous montrer de façon gratuite mes vitrines. Mais je ferai une mise à jour, donc un épisode 2 de ma collection. Voilà. Donc, voilà. Je referai sans nul doute des tops. Maintenant, vous avez eu le top mid-class. Maintenant, je sais pas si en achetant de nouvelles mid-class, ça va changer. Parce que c'est vrai que j'ai pas Hades. Je pense pas qu'il aurait remplacé une autre ici. Et je n'ai pas Mieux du Papillon, hein. Il paraît que Mieux du Papillon est vraiment magnifique, hein. Cependant, je ne pense pas qu'il aurait remplacé. Peut-être pour il aurait peut-être remplacé Hagen, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui ne peuvent pas perdre leur place, hein. Je pense éventuellement, évidemment, voilà, à Yoga. Qui, bah, s'il est là, bah, c'est simplement parce que bah, c'est ma première mid-class, hein, bien sûr. Ça, je vous l'ai expliqué un poil avant. Donc voilà. Alors, je ne pense pas que mon top changera. Maintenant, s'il change, oula, s'il change, je ferai une mise à jour. Voilà, un top mid-class 2.0 peut-être, éventuellement 1.0, 2.0, 1.1. On verra, on verra. On a le temps. On a le temps, parce que bon, maintenant il y a le Trémi de la Flèche qui va sortir. Là, à mon avis, il va être costaud. Il va être costaud, à mon avis. Donc, ouais, déjà, il y aura une vidéo là-dessus, hein. Il n'est pas encore sorti, hein. Il sort que dans 2 mois. Mais il y aura une vidéo là-dessus. Et il sera costaud, je le sens. Ouais, ah, ça a tellement coupé. Ça a tellement coupé, ça a tellement coupé. Bon. De peur que ça recoupe encore une fois. Je vais faire rapide, donc je veux juste te dire, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, hein. C'est un concept assez novateur dans cette chaîne. Donc si t'as aimé, bah éventuellement, voilà, tu peux montrer que t'as aimé. Si t'as pas aimé, il y a une petite croix juste là, vas-y, clique dessus, y a pas de souci. Si t'as envie de partager, faire découvrir ça à tes potes collectionneurs, vas-y. Si t'as envie de me faire part de ton top à toi dans les commentaires, vas-y, fonce. Moi, de toute façon, je suis ouvert à toute discussion. Si t'es pas d'accord avec moi ou quoi. Je suis ouvert à toute discussion, je n'ignore jamais un message. Donc voilà. Si t'es pas encore abonné et que t'as envie de t'abonner parce que t'aimes bien mes vidéos, vas-y, fonce. Ça, c'est cool aussi. Voilà. Moi, on a vu, j'allais pioncer parce que là, il est 3h09 du matin. J'ai commencé, il était 1h, il était 2h moins 10. Je suis complètement crevé. Là, je dois encore ranger tout ça. Je dois encore ranger tout ça. Donc, j'en ai encore pour, à mon avis, 30-40 bonnes minutes de rangement. Parce que oui, je suis assez maniaque. Je fais en sorte que tout soit mis à sa place et tout. C'est un peu chiant. Voilà. Ah, en plus, je suis malade comme un chien. Bon, voilà. Je mettrai quelques vidéos drôles pour voir dormir. Allez. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Je vous dis encore une fois merci. Je vous dis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aimez si vous n'avez pas encore aimé. Commentez si vous n'avez pas encore commenté. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Faites-moi plaisir. Amusez-vous. Donc moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Et ciao. Peut-être même pour un prochain top, on sait jamais. Enfin, voilà, je vais pas en dire un peu plus. Non, non, je vais pas en